Quimper, cœur de la Bretagne. Au coin de la rue Quéréon, une petite boutique à la devanture bleue, aux vitrines embuées par la chaleur du four. Chez Marcel, était écrit en lettres dorées, un peu fanées. Marcel avait 63 ans, des mains épaisses, un tablier fariné, et une réputation, ses croissants étaient les meilleurs de la ville. Il travaillait là depuis 40 ans, avait repris la boulangerie de son père, et n'avait jamais envisagé de faire autre chose. Ses clients fidèles l'adoraient. Il y avait Madame Tanguy, 80 ans, qui venait chaque matin acheter sa baguette tradition. Il y avait Pierre, le facteur, qui buvait un café sur le zinc en lisant le journal. Il y avait les gamins de l'école, qui se battaient pour le dernier pain au chocolat. Sa femme, Jacqueline, 60 ans, tenait la caisse. Elle avait toujours été discrète, efficace, un peu en retrait, mais c'était elle qui maintenait les comptes. Et les comptes, depuis quelque temps, étaient justes. Les charges augmentaient, le prix de la farine aussi, mais Marcel refusait d'augmenter ses tarifs. Il disait, « Mes clients sont des gens simples. Je ne vais pas les faire payer pour ma survie. » Jacqueline ne disait rien, mais elle voyait venir. La première alerte vint d'un agent immobilier. Un promoteur parisien voulait acheter la boutique pour en faire une supérette. Marcel refusa, poliment. L'agent revint, augmenta l'offre. Marcel refusa encore. L'agent revint une troisième fois, avec un chèque qui aurait permis à Marcel et Jacqueline de prendre leur retraite sur une île. Non, dit Marcel. Tant que je serai vivant, cette boulangerie restera une boulangerie. L'agent repartit. Mais derrière lui, il laissa une information. Le promoteur, un certain monsieur Lefebvre, était un homme rancunier. Il n'acceptait pas les refus. Quelques semaines plus tard, un camion de déménagement s'arrêta en face de la boutique de Marcel. De l'autre côté de la rue, une enseigne flambant neuve apparut, la boulangerie moderne. Vaste, lumineuse, avec des portes automatiques et des écrans affichant des prix défiant toute concurrence. 50 centimes la baguette. 1 euro le croissant. Un café offert pour tout achat. Marcel haussa les sourcils. Jacqueline pâlit. Le premier jour, la queue s'étendait sur le trottoir. Les clients de Marcel, par curiosité, allèrent voir. Certains revinrent, gênés, désolés, Marcel, mais c'est tellement moins cher. D'autres ne revinrent pas du tout. Le deuxième jour, la boulangerie d'en face distribua des échantillons gratuits, des petits pains, des parts de tarte, des bonbons. La file d'attente doubla. Marcel continuait de se lever à 4 heures du matin, de pétrir sa pâte, de surveiller la cuisson. Mais la nuit, il comptait les recettes. La courbe descendait, inexorable. Il faut faire quelque chose, dit Jacqueline. Quoi? Baisser les prix? Je vais y perdre. Changer quelque chose. Proposer des gâteaux, des sandwichs. Je suis boulanger, pas traiteur. Elle n'insista pas. Mais elle sentait le mur se rapprocher. Les jours devinrent mois. La boulangerie moderne, malgré ses prix bas, perdait de l'argent. Lefebvre le savait. Son but n'était pas de faire du bénéfice, c'était de tuer le petit concurrent pour ensuite racheter sa boutique et fermer la sienne. Il jouait la montre. Marcel, lui, voyait ses économies fondre. Un soir, une enveloppe atterrit dans sa boîte aux lettres. Du papier à en-tête chic, une proposition irrévocable. Lefebvre offrait une somme rondelette pour la boutique. Pas assez pour être riche, mais assez pour ne pas finir ruiné. Il posa l'enveloppe sur la table de la cuisine. Jacqueline la lut en silence. C'est le moment, dit-elle. Je ne veux pas. Tu te feras du mal. On se fera du mal. Les comptes sont dans le rouge, Marcel. Dans 3 mois, on ne pourra plus payer le fournisseur. Il la regarda. Elle avait raison, mais il n'avait pas envie d'avoir raison. On peut se battre encore. On s'est battu. On a perdu. Le lendemain, il convoqua ses clients fidèles. Il ferma la boutique un après-midi, et leur parla dans la salle du fond. Je vais accepter la proposition, les enfants. Je vends la boutique. Je suis désolé. Madame Tanguy pleura. Pierre le facteur baissa les yeux.
Les gamins, qui ne comprenaient pas bien, restèrent silencieux. « Vous allez nous manquer, Marcel, dit Madame Tanguy. Et vous allez me manquer. » Le dernier jour, il fit cuire des croissants en plus grande quantité. Il les offrit à tous ceux qui passèrent. La boulangerie sentait le beurre, la chaleur, l'enfance. Il rangea ses ustensiles, nettoya le four, éteignit la lumière. Jacqueline ferma la porte à clé. Ils s'assirent un long moment dans leur petite voiture, sans parler. Puis ils rentrèrent. Lefebvre avait gagné. Ou du moins, il le croyait. Les premières semaines, Marcel ne savait pas quoi faire de ses mains. Il se levait tard, regardait la télévision, buvait des cafés trop longs. Jacqueline le voyait dépérir. Un jour, elle lui dit : « Tu n'as pas envie de recommencer ? » ?»« Recommencer quoi ? » ?»« Je n'ai plus de boutique. Tu as un téléphone. Tu as des clients. Tu as des mains. » Elle lui parla de ces applications où les gens commandent des repas à domicile. Leur petit-fils, Lucas, 18 ans, étudiant à Rennes, était venu le week-end dernier. Jacqueline lui avait demandé de montrer à Marcel comment ça marchait. Lucas installa l'application sur le vieux smartphone de son grand-père. Tu mets une photo de tes croissants, tu indiques un prix, et les gens commandent. Marcel regarda l'écran, sceptique. Qui va acheter des croissants à un vieux boulanger sur Internet ? Essaie, dit Lucas. Il loua une petite cuisine partagée, près du marché. Un local modeste, sans vitrine, sans enseigne. Un simple four et une étagère. Il se remit à pétrir, à 3 heures du matin, comme avant. Jacqueline notait les commandes sur une feuille. Les premières semaines furent maigres. Quelques clients, d'anciens fidèles, commandaient par nostalgie. Puis le bouche à oreille fonctionna. Les croissants de Marcel étaient meilleurs que ceux des grandes surfaces. Sur l'application, les notes grimpaient. Authentique, croustillant, goût de beurre comme avant. Un matin, il reçut une commande de 100 croissants pour une entreprise. Il pleura de joie, seul dans sa petite cuisine. Jacqueline l'aida à les emballer. L'année suivante, ils embauchèrent Lucas à mi-temps pour gérer les livraisons. Marcel n'avait pas besoin d'une grande boutique. Il avait besoin de faire ce qu'il savait faire. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, la boulangerie moderne avait fermé. Lefebvre avait trop investi, trop baissé ses prix, trop ouvert de franchises ailleurs. Ses actionnaires s'étaient retirés. Le conglomérat avait déposé le bilan. L'enseigne avait disparu, remplacée par un magasin de vêtements discount. Marcel apprit la nouvelle par Pierre le facteur, qui était resté son ami. « Tu as vu, Marcel ? La boutique en face a fermé. »« Je ne regarde plus en face, » répondit-il. Le dimanche, il préparait des petits pains pour ses voisins, ses amis, sa famille. Il n'était plus riche, mais il n'avait plus de dettes. Jacqueline avait retrouvé le sourire. Lucas lui avait offert un nouveau tablier, brodé, chez Marcel, version 2.0. Il le portait avec fierté. Un soir d'été, après une livraison, il s'assit sur un banc face à l'ancienne boulangerie. Elle était vide, la devanture bleue avait été repeinte en gris. Les lettres dorées n'existaient plus. Mais lui, il était là. Il sortit un croissant de sa poche, le croqua, regarda le ciel. Il pensa à son père, à ses 40 ans de labeur, aux clients fidèles, aux trahisons du commerce. Il pensa à Lefebvre, qui avait cru pouvoir détruire un homme avec de l'argent. Il pensa à l'application, à ce qu'il avait appris malgré lui. Jacqueline arriva, 2 cafés à la main. Ils burent en silence. « Tu regrettes ? » demanda-t-elle. « D'avoir vendu ? » ?»« Oui, un peu. »« De m'être relevé ? » ?»« Non. »« Tu as eu du cran. »« J'ai eu toi. » Et puis ce gamin, Lucas. Il sourit. Il se leva, jeta sa serviette, et rentra. Alors que retenir de cette histoire ? Que les grandes enseignes peuvent fermer, que les petits commerces peuvent mourir, mais que les artisans, quand ils ont la niaque, trouvent toujours un chemin. Parfois un peu plus modeste. Parfois en ligne. Mais toujours debout. Marcel n'avait pas vaincu le géant. Il avait simplement survécu. Et survivre, à son âge,
C'était déjà une belle revanche.